Une journée sur la cohésion sociale et la coexistence pacifique. Les manifestations ont lieu à la gare routière de Tabou, à l'initiative de l'ONG Partage. L'objectif de cette journée est d'exhorter les communautés à vivre ensemble dans la fraternité, l'amour et la solidarité. La présidente de l'ONG Partage, Prudence Tagnon, indique que la paix à Tabou va impliquer la paix au Libéria. La Côte d'Ivoire et le Libéria sont deux pays qui œuvrent pour renforcer la paix et la sécurité le long de leurs frontières communes, au bénéfice de la paix dans l'union du fleuve Mano. Nous partageons tout ensemble. Et pourquoi ne pas devenir des frères à longue date et faire en sorte que nous puissions exercer vraiment une vraie cohésion sociale que nos parents aïeux vivaient dans le temps. Tabou, ville frontière, ville hospitalière, a accueilli dans les années 1989 des milliers de réfugiés libériens et des populations d'horizons divers. Aujourd'hui, beaucoup de ces réfugiés sont rentrés chez eux dans le cadre de l'opération de rapatriement volontaire. Mais ceux qui ont choisi de rester à Tabou vivent en parfaite harmonie avec les populations locales. Le représentant du maire de Tabou s'en est félicité, autant que le représentant de l'OIM, Office international pour la migration. Cette ONG internationale promet aussi la paix dans l'union du fleuve Mano. Mwandou Bimwandou a annoncé au nom de l'OIM que le corps préfectoral et les forces de sécurité bénéficient de moyens logistiques et de renforcement de capacités dans les mécanismes locaux de règlement de conflits pour davantage stabiliser la sous-région pour le bonheur des différents peuples qui composent l'union du fleuve Mano. Le comité de veille chargé de la commercialisation de l'anacade du département de Kaniasso dans la région du Frelon définit de nouvelles stratégies pour lutter contre la fuite de l'anacade vers les pays limitrophes. Récemment, 25 tonnes de noix de cajou en partance pour le Mali via le département ont été saisies. Soro Nabala, chef d'antenne du conseil du coton de l'anacade, explique cette fuite de produits favorisée par certains producteurs par la recherche d'un meilleur prix. La porosité des frontières avec la complicité de certains agents de forces de défense et de sécurité impose aux différents corridors frontaliers et le manque de coopération des populations avec les agents des forces de l'ordre et le corps préfectoral. Je pense que des grandes résolutions ont été prises. Le préfet de région, qui est le président du comité d'éveil, a pris l'engagement sur lui de dresser des courriers aux autorités militaires et paramilitaires afin que le dispositif sécuritaire soit plus renforcé pour la lutte contre la fuite du produit. Pour freiner la fuite des produits, le préfet de Kaniasso, Koulibaly Seydou, a demandé aux acteurs de la filière, notamment les producteurs, de privilégier l'intérêt général, qui est l'économie du pays, indiquant que c'est grâce aux revenus générés par la commercialisation de la noix de cajou que l'État peut financer la réalisation des infrastructures dans les localités. Avec la saisie de ces 25 tonnes de noix de cajou, le comité de veille du département de Kaniasso veut donner un signal fort aux trafiquants et amener tous les acteurs de la filière à se conformer à la réglementation en vigueur. La fuite de l'anacade vers les pays limitrophes, une situation qui n'est pas sans conséquence pour la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial d'anacade dont l'objectif de récolte cette année est de 750 000 tonnes. L'hymne de la Fenakovici chanté et dansé par les femmes d'Ara sur le ton de l'espoir. C'est que sortira de terre dans cette localité de la région du Moronou une usine de transformation de manioc. Pour l'alimentation de l'usine, on a besoin beaucoup de manioc. J'invite les femmes à se mobiliser vraiment autour de ce programme pour que ça soit vraiment un programme gagnant ici dans le Moronou. Nous faisons beaucoup de manioc ici. On a déjà des terres qui ont été recensées. Ceux qui n'en ont pas, on va leur donner. Nous allons nous organiser avec Sa Majesté pour que chacun de nous aide la terre pour mieux cultiver le manioc. Ara, naturellement terre de cacao, est aujourd'hui une localité de forte production du manioc. De nombreuses associations de femmes et groupes de jeunes s'y adonnent avec du cœur et abnégation. Mais en retour, beaucoup de désillusions, nées des difficultés à tirer le meilleur bénéfice de cette spéculation. Le manioc, on a beaucoup planté, mais pour payer là, c'est difficile. L'année passée, là, on peut gagner le sac à 6 000. Cette fois-ci, aujourd'hui, là, c'est devenu 1 500 à 2 000. On ne comprend même pas. Le manioc,
nous ne pouvons pas transformer si ce n'est pas les acheter là. Un temps même, on nous avait envoyé un projet. Ce projet-là, à l'heure où je vous parle même, là, le manioc, tout est pourri. Donc on est découragé. L'usine de transformation de manioc d'Ara est attendue dans tout le département depuis 2012. Cette année-là, la FENASCOVICI engageait une vaste campagne d'information et de sensibilisation auprès des jeunes et des femmes pour leur adhésion. Manioc remporte beaucoup. Ça peut rester longtemps sous la terre. Le jour que tu as besoin, tu t'en vas enlever. Bon, cacao, souvent ça ne réussit pas. Et puis c'est chaque année. C'est pourquoi moi je préfère le manioc. On a mis en prière pour que l'usine réussisse. Si l'usine réussit, nous tous on va réussir. Parce qu'on a des difficultés pour casser les maniocs. Souvent on fait la tchéquée, on ne sait pas où envoyer. Ça reste dans nos mains ici. Ça pourrit. Mais s'il y a l'usine, si on nous donne les marchés, comme ça on peut bien travailler. Je demande à toutes mes sœurs du Moronou et particulièrement d'Ara de s'approprier ce projet qui est un projet porteur qui va pouvoir réduire le taux de pauvreté dans la région par les actions qui vont suivre. Donc qu'elle s'approprie, qu'elle soit courageuse. Convaincu de la portée de ce projet en cohérence avec sa vision de développement et de lutte contre la pauvreté, le Conseil régional du Moronou a donné le ton par la distribution de 1500 hectares de boutures de manioc à tous ceux qui ont manifesté un intérêt pour la culture du manioc. Et depuis, le manioc s'est bien enraciné dans le Moronou. Sur un hectare, il y a 25 personnes. Donc les 25 personnes, comme 25 emplois, ça va générer 65 000 emplois. Donc, les parents qui ont donné la terre, lui, si c'est manioc, on paye manioc. L'argent du manioc, on remet au vieux. Le vieux prend pour nourrir sa famille. Celui qui travaille sur le site, c'est-à-dire sur le champ du vieux, ce n'est pas le vieux qui le paye, c'est le projet. Donc au minimum, quelqu'un a un salaire de 250 000 francs par mois. Au niveau des cadres, il y a une entente qui est en train de se mettre en place via la mutuelle, via certaines associations. Nous allons jouer notre rôle d'accompagnateur pour que nos populations, nos frères et sœurs ici, à Ara et dans le Moronou, puissent être soulagés. Nous sommes galvanisés et nous sommes remplis d'espoir. Parce qu'à l'heure où les jeunes Ivoiriens s'en vont mourir dans la mer, s'en vont se faire maltraiter en Libye, avoir un projet comme celui-là dans notre région, nous ne pouvons que dire merci à la FENASCOVICI et le conseil régional va se mobiliser du mieux qu'il peut pour accompagner les populations à tirer le meilleur profit de ce projet. La construction de l'usine de transformation de manioc d'Ara va durer 24 mois, à compter de la date de pose de sa première pierre. Sa capacité de production annuelle est de 35 000 tonnes pour 65 000 emplois directs et indirects attendus. La jeunesse de Moronou, celui qui va aller se chercher ailleurs là, moi je pense qu'il n'y a plus de temps pour ça. Parce que ce qui est venu là, c'est pour vous. Si tu as la terre chez tes parents, tu peux récupérer pour faire la production de manioc. En même temps que tu travailles, que tu es payé par mois, mais ton manioc aussi sera acheté et puis tu as double bénéfice. Avec l'exploitation de bauxite de Bénéné dans le département de Bongouanou, le Moronou peut rêver d'un avenir prospère et radieux. Pourquoi pas aussi de nouveaux statuts de boucle du manioc. Depuis une semaine, Gbéléban est érigé en commune. Fonctionnaires et populations qui attendaient cette bonne nouvelle depuis plusieurs années peuvent maintenant se réjouir. Une décision qui vient réparer selon eux une injustice et permettra afin d'améliorer la propriété de la ville, jusque-là assurée par des cadres et quelques bonnes volontés. Nous essayons de jouer ce rôle-là, mais il ne nous revient pas de jouer ce rôle. C'est à la mairie de jouer ce rôle, puisque Gbéléban est devenu une commune, est un département. C'est tout à fait logique que Gbéléban soit érigé en commune. Et nous sommes présentement sur le lotissement pour que Gbéléban puisse s'étendre. Nous sommes sur l'extension du lotissement de la ville de Gbéléban. Nous savons, comme partout ailleurs en Côte d'Ivoire, c'est les maires surtout qui sont chargés du développement de certaines activités au niveau de la sous-préfecture. Ce qui nous manquait, et Dieu merci aujourd'hui, se trouve comblé. Nous sommes très heureux, très heureux, toute la population, par ma voix, disons merci au gouvernement, merci au président Alassane Dramane Ouattara. Les jeunes de Gbéléban saluent la nouvelle décision qui permettra de trouver des emplois à la jeunesse
et va assainir la gestion des ressources comme la carrière du gravier et une meilleure gestion des conflits entre éleveurs et agriculteurs. Il y a la carrière qui est là, que la mairie pourra gérer, au niveau du sable, au niveau des graviers, et bien d'autres ressources naturelles qui ne vont pas aujourd'hui dans les caisses d'État. Alors qu'avec la présence de la commune, la municipalité pourra s'occuper de tout ce qui est activité économique. Et puis également aider la population à se prendre en charge par, disons, la création d'activités génératrices de revenus. Le fait même d'ériger Gbéléban en commune va régler beaucoup de problèmes à Gbéléban. Nous sommes très contents. Tant que jeunes de Gbéléban, on attend beaucoup de la mairie, et surtout régler un peu le problème de travail de certains jeunes. C'est en 1974 que Gbéléban a été érigé en chef-lieu de sous-préfecture. Mais en 1981 déjà, cette décision de création fut mise au restreint jusqu'en 1983. Suite à des différends, cette sous-préfecture sera fermée de 1983 à 1997. En 2012, Gbéléban devient chef-lieu de département. La population de Gbéléban se caractérise par un taux élevé de personnes âgées qui s'explique par une forte tendance à l'immigration des jeunes vers les zones urbaines du sud et de l'ouest de la Côte d'Ivoire à la recherche d'un mieux-être. Gbéléban fait partie de la région de Kabadougou avec pour chef-lieu de région Odiéné. La route reliant Gbéléban chef-lieu de région Odiéné, long de 111 km, est en cours de bitumage. Outre la route, Gbéléban est en chantier. Plusieurs services administratifs sont en construction tels le commissariat, le poste de police frontière, le centre de formation féminin. À l'occasion de la visite présidentielle en 2015, le département de Gbéléban a bénéficié d'une nouvelle préfecture et d'un collège.